Voilà, bienvenue chers amis à notre nouvelle capsule. Vous pourrez remarquer que nos petits amis français ne sont pas là aujourd'hui. Ils ont pris une petite semaine de congé. Je suis juste là comme Michel Drucker avec son chien. Elle m'accompagne avec moi aujourd'hui. Soyez les bienvenus. On continue notre parcours de l'évangile de Luc. Et je ne sais pas si vous le lisez souvent comme cela, mais on s'imagine que dès les premières pages, un peu comme dans les épisodes d'action, les séries d'action, on va voir Jésus directement rentrer dans son ministère. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Parce que Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. Et dans un monde qui est en train de retrouver toute son activité, je crois que c'est bon aussi spirituellement de réaliser que Dieu prend son temps pour agir. Il a créé en 7 phases. Comme dit le proverbe, le monde ne s'est pas fait en un jour. Dieu prend son temps. Dieu prend son temps qu'Abraham. Pendant la période des juges, on voit Dieu qui laisse Israël goûter aux méfaits de l'infidélité. Dieu prend son temps. Il vient trouver les parents de Samson. Alors, je veux dire, tu vas avoir un enfant, puis c'est seulement quand il est à l'âge adulte. Dieu prend son temps. Dieu prend son temps dans nos vies. Dieu n'est pas pressé. On a besoin d'apprendre la patience. Dieu prépare le salut, le plan de salut extraordinaire en Jésus. Et pour cela, il envoie un habitant des hauteurs, Gabriel, faire une tournée de visite. Il s'est déjà arrêté à Jérusalem, au plein milieu du temple. Et il a fait peur à Zacharie. On voit que maintenant, Gabriel va lisser un peu son plumage, il va affiner ses manières, et il vient plus délicatement auprès de Marie, auprès de Marie. Il n'est plus à Jérusalem maintenant, il est en Galilée, ces endroits qui n'ont pas trop bonne réputation, dans un tout petit village. Si vous allez à Nazareth aujourd'hui, mais vous voyez que c'est vraiment tout petit, un bled, et il vient trouver une jeune fille. Qui est-elle? Marie, qui vient de l'hébreu Myriam, un nom très commun dans le peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, il y en a 7. On ne présente même pas ses parents. On nous dit simplement qu'elle est fiancée. Pas de titre de noblesse. Elle n'est pas destinée à devenir une reine. C'est une jeune fille, certes avec beaucoup de qualités, mais seule, une fille de l'ombre, mais avec tellement de qualités. Et on voit que Dieu se dessine encore à travers ce choix. Jésus disait « Heureux les pauvres, heureux ceux qui sont humbles ». On ne nous dit même pas qu'elle est belle, c'est les peintres italiens qui vont nous le faire découvrir. Mais je trouve ça vraiment intéressant, parce que ce qui agrandit, ce qui honore Marie, c'est la grâce de Dieu. D'ailleurs, ça sera le message de Gabriel. C'est la grâce de Dieu qui l'a choisi. Sa richesse, c'est son élection. Et je trouve qu'il y a aussi des parallèles pour nous. Dans un monde où on met des points pour tout le monde, on crée des podiums, on va donner des coupes, qu'il est bon de savoir que ce qui nous honore, notre grandeur, c'est le choix de Dieu. Est-ce que nous pouvons réaliser que Dieu nous a choisis? La Bible dit avant toute éternité. Et il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. On est tous comme des maris. Et c'est son choix, c'est son regard, c'est son amour, c'est son plan, c'est notre intégration dans son plan qui nous rend grands. On est tous des maris. Et puis Gabriel arrive. Et on voit que ce qu'il veut lui dire, et il lui dira par 2 fois, c'est que la grâce de Dieu. Heureuse cette jeune fille qui est honorée de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu te fait grâce. Il ne la brusque pas. Il ne va pas directement lui dire, voilà ce que Dieu va faire. Je me dis, Dieu est un Dieu de détails. Avant de lui parler du Messie, il veut faire réaliser à Marie que la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, elle l'entoure complètement. Et je crois que nous avons aussi besoin de réaliser, comme Marie, nous les petites Maries,
que la grâce de Dieu, elle est à l'origine de nos vies. Une grâce nous a été faite. On est rempli de grâce. Si nous sommes là aujourd'hui, si notre cœur, si ce muscle continue à diffuser le sang et le sang jour après jour dans nos corps, c'est la grâce de Dieu. Si nos yeux sont ouverts sur Jésus, sur l'Évangile, c'est parce qu'une grâce nous a été faite. Nous sommes là uniquement par la grâce de Dieu et nous devrions être tellement des hommes et des femmes remplis de reconnaissance pour la grâce de Dieu. 1000 merci devraient monter de nos cœurs pour la grâce de Dieu. Et puis il vient à l'essentiel de son message. Marie, tu vas enfanter un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Juda éternellement et son règne n'aura pas de fin. Oh, Dieu a mis du temps. Et toute cette période entre les deux alliances où il n'y avait rien, mais maintenant, le Messie est là. Jésus, le Sauveur, celui qui va régner. Les rois ont des successeurs, Jésus ne l'aura pas. Ça y est, l'aboutissement de l'Écriture, l'accomplissement de l'Écriture est là. Il est annoncé à cette jeune fille, notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Combien c'est réjouissant pour nous que l'histoire de salut se met vraiment en route maintenant. Le Sauveur dont nous avons besoin, celui qui va nous réconcilier, celui qui va nous ramener dans la maison du Père, celui qui sera Dieu fait homme. Réalisons cela, on est trop parfois habitués à cette réalité. Dieu est devenu un embryon. La même nature que nous, même condition que nous, pour nous racheter, pour nous réconcilier. Et puis je termine. Souvent, on se dit, mais comment se fait-il que Zacharie, il était pénalisé parce qu'il a douté. Il n'a pas cru, malgré la grandeur de l'envoyé, hein, Gabriel. Si vous faites attention au texte, vous voyez que Gabriel va parler au futur. 8 verbes au futur. Il sera, tu seras, voilà ce qu'il fera dans le futur. Et Marie, elle passe directement au présent. C'est pas qu'elle doute, elle dit, d'accord, je suis l'humble servante, mais il y a juste un petit souci, c'est que maintenant, je ne suis pas enceinte, je ne connais pas d'homme. Il y a une telle impatience messianique chez elle. D'accord, je veux bien le recevoir, mais je ne suis pas mariée. Elle prend Dieu, elle prend l'ange au mot, elle croit, et donc elle ne doute pas. Et je termine par cette exhortation pour nous. Marie était une femme pleine de foi. Elle a cru que rien n'était impossible à Dieu. Combien cela doit dynamiser notre vie de prière. Plutôt que d'être tout le temps rempli par le doute, est-ce que je vais croire que Dieu est capable de faire? Oui, même avec une jeune fille vierge, l'ombre de l'Esprit pourra venir, planer sur elle, et l'enfant viendra. Seigneur, tu peux le faire tout de suite, j'ai pas de mari. Elle ne savait pas encore comment ça allait se passer. Que cela nous encourage, nous fortifie à prendre Dieu au mot comme Marie. L'histoire du salut continue maintenant, avec des hommes et des femmes graciés, honorés par le choix de Dieu, mais des hommes et des femmes qui sont appelés à croire qu'à Dieu, rien n'est impossible. Apprenons à prendre Dieu au mot dans nos vies. Soyez encouragés et fortifiés, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.